Salut Jérôme, j'espère que tu vas bien. Félicitations, mes félicitations pour ce cap incroyable des 20K. Comme tu l'as mentionné dans ton post Facebook, 20 000 euros, c'est pas rien. Ton post dégageait vraiment beaucoup de confiance et une vision long terme. C'est exactement ce que nous, on a ressenti en le voyant. Donc, je vais te poser quelques questions pour que tu me racontes un petit peu ton parcours et puis surtout ta vision. C'est OK pour toi? Allez, bah merci Mehdi pour cet accueil, ces félicitations, ça fait toujours plaisir et ouais, ouais, carrément, je suis à ta disposition pour te répondre à tes questions. Magnifique, merci à toi. Bon, franchement, qu'est-ce que tu as ressenti au moment où tu as passé, le cap des 20 000 euros? C'est pas rien. On passe le 5, on passe le 10, le 15, le 20 000, c'est encore quelque chose. Dis-moi un peu comment tu l'as ressenti? Ah bah c'est cool, ouais, ce que je ressens surtout, c'est que la boutique, elle commence à décoller et surtout, ce qui me fait plaisir en atteignant ces 20K, c'est que c'est 20K où tu as une boutique rentable. Donc ça c'est vraiment cool. Et finalement, tu te dis, bon, bah ça y est, ok, la boutique, elle est correctement structurée, il y a les bases. Je pense que les bases sont plutôt bonnes puisqu'on a un taux de conversion sur la boutique qui est relativement ok. Et que du coup, bah maintenant, finalement, l'idée, c'est de continuer à balancer les chevaux. Je pense que les bases maintenant en e-com sont correctes, sont solides. Donc c'est ça en fait, le marqueur des 20K, c'est surtout ça qui est intéressant, c'est de se dire: «OK, j'ai pas atteint 20K en ayant des difficultés de rentabilité. C'est 20K qui sont arrivés avec de la rentabilité. Donc maintenant, bah, l'idée c'est de level up, hein. C'est de level up, partir, potentiellement sur des marchés en dehors de la France, changer de structure puisque aujourd'hui moi je suis, j'ai une auto-entreprise et Mmh. finalement cette auto-entreprise, bah, elle fait plus porter parce que j'ai d'autres activités à côté, mais comme ça, c'était une activité secondaire et qu'elle commence à faire plus de CA que mon activité normale, bah voilà, hein, l'idée, c'est de changer de Ah, c'est beau, statut, hein? j'ai un associé. Donc voilà, en fait, l'idée, c'est ça, c'est de se dire, bon, bah voilà, partons vraiment en tant que vrai e-commerçant et développons l'activité à l'international. Moi, ce serait vraiment mon objectif, quoi. OK, magnifique. Du coup, tu as beaucoup parlé de rentabilité là, rentabilité, rentabilité. Qu'est-ce que ça symbolise pour toi aujourd'hui, d'être rentable avec ta boutique e-commerce? C'est particulier, hein? Ah bah ouais, non, c'est clair. Pour moi, c'était l'objectif numéro un. Faire du chiffre d'affaires, c'est OK. On sait tous faire du chiffre d'affaires en e-com. Maintenant, qu'elle soit rentable, bah, c'est une autre étape. Et quand tu vois que finalement, ce que tu investis maintenant, tu as un retour sur investissement, bon, bah, je te dirais que, OK, lâchons les chevaux et accélérons un petit peu le mouvement, quoi. Yes, yes, exactement. Magnifique, hein, franchement, bravo à toi. Je me souviens, moi, de mon palier des 20K. C'était il y a longtemps maintenant, mais c'était particulier. Du coup, tu parlais de tes objectifs dans ton post et tu disais cette année, direction 100 000 euros. C'est ça que tu as partagé? Qu'est-ce que tu mets concrètement en place? Qu'est-ce que tu vas mettre en place pour y arriver justement? Parle-moi de cet objectif de 100 000 euros. Ah, bah, justement, tu vois, là, on a eu une phase de flottement où justement, je pouvais pas lâcher les chevaux au niveau, de tout ce qui était ad spend, donc que ce soit du Google Ads, que ce soit sur, du social ads, Facebook, TikTok, ce genre de choses-là. Donc là, l'idée, c'est voilà, ça y est, aujourd'hui, j'ai une surtout en Google Ads, on commence à avoir pas mal de data parce qu'on est 2 sur le sujet aujourd'hui. Je bridais les choses pour justement éviter les emmerdes au niveau de l'URSSAF parce que nous, on est en France et que l'URSSAF me disait: «Monsieur, voilà, là, vous faites de la vente de marchandises, mais c'est pas votre activité première. Peut-être que je vais me manger un carton rouge». Donc là, c'était bridé. Donc là, bah, l'idée, c'est de débrider, en fait, les choses gentiment pour pas perdre trop en rentabilité. Continuer à optimiser le SEO. Aujourd'hui, sur la partie SEO, on fait de la vente en trafic naturel organique, mais la OK. stratégie SEO est pas développée non plus. C'est-à-dire que là, on est uniquement, sur, le wording, le copywriting sur, les mots-clés, uniquement. On fait pas de backlinking, netlinking, on fait pas d'articles de blog. Donc le fait de pouvoir monter ça en régime également, bah, ça va augmenter forcément les ventes organiques. Et puis surtout ça, c'est lâcher les chevaux, continuer à augmenter les budgets progressivement au niveau de, bah, des ad spend, hein, tout simplement, hein, des montants publicitaires investis et faire en sorte que, bah, du coup, on ait une boutique qui tourne entre 20 et 30K mensuels sur la fin d'année pour atteindre, bah, les 100K d'ici la fin de l'année. Donc voilà, l'idée, c'est pas d'y aller comme un bourrin parce que sinon, c'est sûr et certain qu'on va perdre en renta. Donc c'est de monter gentiment, pas se précipiter,
pas faire les fous: «Ouais, ça y est, on est rentable, on peut balancer en fait, du 1000 K, en investissement publicitaire aujourd'hui, quotidien». Non, c'est pas l'idée. L'idée, c'est vraiment de la level up, tranquillement et de commencer aussi également à tester d'autres marchés. Donc ça, après, je sais pas trop comment faire aujourd'hui, mais voilà, la première chose, c'est ça, c'est se concentrer sur le marché français et atteindre les 100 K sur le marché français, en fin d'année et puis après on verra, qu'est-ce qu'on fera de la rentabilité, des coachings, des masterminds pour, développer, bah, l'international. Voilà l'idée, d'autres boutiques, je sais pas trop, mais en tout cas, voilà un peu l'idée. OK, OK, magnifique. Et du coup, pour toi, Jérôme, aujourd'hui, c'est quoi la différence entre Jérôme d'aujourd'hui et le Jérôme qui a démarré dans le programme? Qu'est-ce qui a changé chez toi, à ton avis? Bah, je sais pas trop, je sais pas trop. Moi, déjà, à la base, je suis déjà un entrepreneur, je suis dans le milieu d'entrepreneuriat. Ça fait plus de 7 ans, 8 ans que je suis entrepreneur. J'ai mangé des baffes, j'ai voulu monter une start-up qui a échoué. Ça mais j'ai appris des choses, donc ça m'a fait rebondir dans d'autres sujets. Ce que ça m'a apporté surtout, Enfant Libre, la communauté Enfant Libre, c'est le fait de voir tous les efforts que vous faites, pour qu'on y arrive et de se dire: «Mais attends, c'est pas possible que j'y arrive pas moi le e-com. Il y a des mondes qui arrivent, les coachs ils y arrivent. Donc bah c'est surtout ça en fait, c'est cette enfin libre ce qui ça m'a apporté, c'est ça, c'est se dire: «OK, putain les mecs ils font tout pour qu'on y arrive. Comment ça se fait que j'y arrive pas?» Parce que j'ai déjà eu un premier échec, c'est-à-dire que j'ai déjà atteint les paliers des 5 K avec une boutique non rentable. J'ai changé en fait, les choses, j'étais un petit peu plus sérieux, me dire: «Attends, mais c'est vrai que tu pars à droite, tu pars à gauche, tu cherches que des produits winners, ta boutique elle est mal structurée. OK, tu fais du chiffre d'affaires, tu vends, c'est très bien, mais là ça va pas». Donc je suis reparti en fait, si tu veux, sur une nouvelle structuration, une nouvelle niche, même si la première niche était pas forcément nulle. C'est juste que moi j'avais fait un peu n'importe comment. Donc bah, voilà, j'ai restructuré en fait les choses et ouais, Enfin Libre, c'est ça, c'est de se dire, «Putain, mais il y a des mecs qui arrivent, pourquoi moi j'y arrive pas? Pourquoi j'arriverai pas à être rentable?» Tout ce que je sais, c'est que ça m'a simplifié la route et ça m'a surtout donné cette motivation de me dire: «OK, continue parce que forcément le e-com c'est une opportunité de ouf». Moi, j'ai fait des tests avant Enfin Libre. J'ai vendu, aux États-Unis, j'ai fait plus de 2 000 € de chiffre d'affaires aux États-Unis, j'ai vendu en Australie, j'ai vendu en Espagne, j'ai vendu en Angleterre, j'ai vendu, en Allemagne. J'ai voilà, tous ces tests-là, OK, c'était pas rentable, mais ça m'a montré qu'on pouvait vendre partout dans le monde. Moi, j'habite dans une petite campagne, tu le vois là, le réseau il lag un petit peu, donc j'ai pas un réseau de ouf et en étant dans un petit village de 900 habitants en France, j'ai réussi à toucher le monde entier. Donc je me dis: «Non, c'est pas possible». J'ai intégré, Enfin Libre, cette communauté, elle donne tout, elle met plein d'efforts pour qu'on y arrive. Bon là, je dirais que ça a renforcé mon mental, ça m'a rendu plus persévérant dans le e-com. Il y a encore 3 ans, si j'avais pas rentré dans Enfin Libre, je pense que j'aurais peut-être abandonné encore ma boutique, tu vois? Peut-être relancer une autre prochainement, tester du full IA, je sais pas, mais ce que ça a changé chez moi, j'en sais rien en fait, mais en tout cas, ça m'a solidifié dans le fait que, ouais, le e-com, ça peut fonctionner. C'est pas facile, tu pas des résultats en claquant des doigts: «Ouais, je veux devenir e-commerçant, je mets des produits et je vais y arriver». Non, non, tu refais, tu refais, tu refais. Tu sais, souvent je dis à pas mal de monde, c'est comme un tennisman. En fait, le tennisman, il sait faire un coup droit, il sait faire un revers, mais toutes ses journées d'entraînement, il passe son temps à faire des coups droits, il passe son temps à faire des coups droits, il passe son temps à faire les revers, des revers, des revers et à la finale, bah, il gagne des tournois. Et bah, le e-com, en fait, c'est pareil. Tu fais tes fiches produits, tu fais tes créatives images, tu refais, tu refais, tu refais, tu refais, tu te poses pas la question, tu refais, et puis bah, un jour, bah, bizarrement, bah, tu fais mieux que d'habitude et puis bah, bizarrement, tu as des meilleurs résultats et puis bah, bizarrement, bah, tu deviens rentable. Donc bizarrement, bah, tu as envie de continuer. Voilà. Bah, tu sais, c'est comme dans tous les domaines, en fait, c'est la répétition des gestes. Ah, tu donnes l'exemple du tennis, c'est pareil pour dans n'importe quel sport. Les mecs que tu vois à la télé, qui jouent la Champions League, ils ont fait des passes depuis 20 ans, voilà, c'est vraiment la maîtrise de ce qu'ils font, en fait. Ils sont pas nés, il y en a un ou 2 qui naissent comme ça, mais même ceux-là, ils ont besoin de toujours travailler, répéter les gestes et c'est un bon parallèle que tu fais justement, par rapport à l'e-com et c'est comme dans n'importe quel, métier. Le menuisier, il a besoin de travailler, travailler pour pouvoir, maîtriser son art donc le e-com, c'est un art aussi et voilà, ça prend du temps, mais on sait que ça marche donc bah, merci, super. Si tu avais un dernier message à passer, à ceux qui veulent atteindre, ton niveau et plus encore, qu'est-ce que tu pourrais leur dire, ceux qui viennent de démarrer et quel message tu souhaiterais leur faire passer? Bah, il y a pas de secret. Il faut faire, faut faire, faut faire, faut faire, faut renvoyer des coups droits, faut faire des passes, des passes, des passes, des passes, des passes, des passes, des coups droits, des coups droits, des coups droits, des revers, des revers, des revers, des revers et sans s'en apercevoir, on s'améliore et au fur et à mesure, on a des
des meilleurs résultats. Si un des conseils que je dirais, c'est, de pas se focaliser sur l'argent, pas vouloir en fait faire en sorte que, l'objectif, principal, c'est de faire de l'argent, faire de l'argent, faire de l'argent. Non, pour moi, l'objectif principal, c'est d'abord kiffer ce qu'on est en train de faire et le fait de kiffer ce qu'on est en train de faire, bah, tu vas répéter tes coups droits, 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 tes coups droits qui vont t'amener, bah, à gagner, un match et puis un tournoi et puis après, une coupe et puis, bah, voilà, c'est l'idée. Voilà le conseil que je donnerais. Super, bah, merci pour ton analogie. Merci beaucoup Jérôme pour ton temps. Encore une fois, au nom d'Enfin Libre, on te félicite tous. Bravo à toi, on est contents. En tout cas, nous, on va t'accompagner jusqu'aux 100 000, jusqu'aux 500, jusqu'au million. Tant que tu seras avec nous, on sera avec toi. C'est la promesse d'Enfin Libre. On continue. Donc, merci à toi et bah, à très bientôt Jérôme. Merci. Merci Mehdi. Ciao, ciao.